Es-tu une bonne personne? Question 16. Chaque année, une résolution proposant de combattre toute glorification du nazisme et du néonazisme est présentée au vote à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Cette résolution, bien qu'elle ne soit pas contraignante, voudrait que les pays s'engagent au minimum sur papier à combattre toute propagande en faveur de l'idéologie nazie. Au vu de la manière habituelle dont les pays gèrent les discours non acceptés, j'imagine que ce qu'on espère ici, c'est de faire en sorte que les pays criminalisent ce genre de discours, comme certains pays criminalisent déjà les discours racistes ou antisémites. Comme chaque année, cette résolution est rejetée. Et en 2022, ceux qui l'ont rejetée sont sans surprise les États-Unis, l'Ukraine et principalement les pays occidentaux engagés dans la guerre contre la Russie. La question est la suivante. D'un point de vue moral, serait-il une bonne chose que l'on adopte ce texte et que dans la foulée, on criminalise les discours ouvertement nazis? A. Oui. B. Non. La réponse est non. En effet, la liberté d'expression est absolue et toute action visant à la limiter ou à la restreindre est une violation sans appel du principe énoncé dans la loi naturelle. Toute attaque à la liberté d'expression est un crime. Et même si parfois il est difficile pour certains de le comprendre, ce crime aura inévitablement des conséquences négatives et nous conduira collectivement vers un monde plus sombre. Maintenant, notons qu'ici, les pays qui ont voté contre cette résolution n'en ont rien à foutre de la morale et de la liberté d'expression. S'ils prennent leur décision, ils la prennent uniquement en fonction de leurs intérêts du moment. C'est probablement pour cette raison que les pays européens, qui d'habitude s'abstiennent en majorité, ont choisi de voter contre cette fois-ci. En effet, nous savons que le gouvernement et l'armée ukrainienne sont composés d'individus clairement en faveur de cette idéologie nazie. Et en plus, la Russie était pour cette résolution. Ceci est une nouvelle démonstration de l'hypocrisie de tous ces pays, quel que soit leur camp. Derrière des apparences de moralité, la seule chose qui se joue ici, c'est des jeux de pouvoir et d'alliance. Aucune intégrité n'est à chercher chez ce ramassis de viles créatures. Notez également que tous ces textes avec une visée spécifique, que ce soit le nazisme, le racisme, la misogynie ou autre, sont totalement inutiles et ne font que donner aux États des justifications pour mettre en place des lois liberticides. Comprenez bien qu'en général, la plupart des crimes que sont le meurtre, l'agression, le vol, le viol, la coercition, le trépassement ou la tromperie sont déjà reconnus par les lois humaines de la plupart des pays. Ces crimes doivent être réparés comme tels et y ajouter le label raciste, nazi, anti-homosexuel ou autre n'a strictement aucun intérêt. J'espère que tout être sensé comprendra qu'agresser, par exemple, une personne d'une autre couleur de peau n'est pas plus grave que d'agresser une personne de la même couleur de peau. Ce genre de lois sont généralement mises en place par des individus incapables de voir au-delà des apparences. De plus, ces mêmes lois sont généralement utilisées pour lutter contre tous les discours antigouvernementaux ou tous les discours qui dérangent le pouvoir en place et non pas pour réellement protéger l'une ou l'autre communauté. Donc, que cela soit clair,
lorsqu'un crime est commis, les motivations qui ont mené à celui-ci ne devraient pas intervenir dans le jugement et la réparation pour les victimes. Pour en apprendre davantage, vous pouvez aller voir mes vidéos. Puis-je vraiment tout dire? Et faut-il sauvegarder nos démocraties? Les liens sont en description de cette vidéo.